Les femmes ont-elles une mission spécifique? Par extension, les hommes, le couple, aussi ont-ils une mission plus spécifique? Alors, il faut prendre les femmes au moins à 3 niveaux. Vous avez d'abord les femmes sur un plan terrestre. Ensuite, il y a la femme sur le plan symbolique, puis la femme sur le plan transcendant. Les femmes sont les gardiennes de la vie. Et elles reçoivent la vie dans leur ventre et elles font grandir la vie à l'intérieur de leur ventre. C'est quelque chose d'extrêmement profond qui donne à la femme une responsabilité à l'égard de la vie qui est immense. Ensuite, la femme fait vivre le féminin. Et le féminin est un immense mystère. C'est la capacité de transformer le sexe en quelque chose de fascinant, d'intime, de profond. Et en faisant vivre à partir de là toutes sortes de valeurs qui vont très loin et qui renvoient à ce qu'on peut appeler la passivité créatrice. Si nous mettons l'homme sur le plan de l'émission et de l'action du jour, la femme relève de la réceptivité, de la passivité au sens positif du terme, de la vie, capacité d'épouser les choses dans l'intime et de faire croître quelque chose d'infiniment sensible, délicat, doux, qui donne au féminin un relief symbolique extrêmement fort. Bachelard, quand il étudie la rêverie, le fait à partir de Jung, du masculin et du féminin, et il reconnaît des valeurs féminines. Toute la rêverie, toute la poétique de Bachelard est sous l'égide du féminin, c'est-à-dire de cette réceptivité qui consiste à se laisser habiter par et à faire croître quantité de valeurs imaginaires et émotionnelles extrêmement puissantes. Donc le féminin participe ici de quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors, il y a le féminin, la femme au niveau transcendant, qui est l'extraordinaire destinée de Marie dans l'humanité, Mère de Dieu, où Dieu vient habiter le monde à travers une femme qui dit oui à Dieu, qui le reçoit à l'intérieur d'elle-même, et qui développe à partir de là les capacités de l'humanité d'être l'épouse de Dieu. Alors ce féminin-là concerne toute l'humanité, puisque dans la symbolique de la vie spirituelle, l'humanité est la fiancée de Dieu, l'épouse de Dieu. Et aller vers cet accueil de Dieu en nous est la destinée très profonde de notre humanité. Donc il nous appartient d'être en quelque sorte les hôtes de Dieu, de lui faire hospitalité pour qu'il vienne vivre en nous et croître en nous. Donc la femme a une vocation extraordinaire à l'intérieur de l'humanité. Alors bien sûr, l'homme a également une vocation extrêmement forte et puissante. Il y a quelque chose qui est dans l'homme, qui est dans l'émission de la vie,
Et le fait, à un moment, d'être celui qui féconde, qui donne la semence, ça n'est pas rien, quelque chose d'extrêmement fort. Et qui va également vers toutes les valeurs de l'action, de la raison, de la maîtrise, du pouvoir, au sens noble, positif du terme. Et puis, il y a le mystère du masculin qui me fait beaucoup penser au mystère de la prêtrise. C'est-à-dire le fait à un moment de distribuer le Verbe divin à la foule, au peuple, à l'humanité, pour que celle-ci soit fécondée. Et là, nous découvrons la relation du couple, masculin et féminin, si bien pressentie, analysée par la pensée chinoise, qui voit dans le couple masculin-féminin, émission-réception, la matrice de l'équilibre et de l'harmonie profonde du monde, cette harmonie étant liée à la fluidité. La caractéristique du masculin et du féminin, le masculin donne, le féminin reçoit, permettant ainsi de redonner, et l'ensemble donne un cycle qui ne cesse de donner, de redonner, et de s'écouler d'une manière extrêmement fluide. Le couple est quelque chose d'extraordinaire, dans la mesure où la rencontre du masculin et du féminin permet l'émergence d'un troisième qui n'est ni le masculin ni le féminin, mais autre chose, et le renouvellement de la vie. Le masculin et le féminin participent ensemble au renouvellement, à une résurrection continuelle de l'existence. Là, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Donc voilà ce que me suggère cette réflexion sur l'homme, la femme, le féminin, le masculin et la dynamique du nouveau dans l'existence pour que l'existence soit toujours Merci Bertrand.